Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire de la ciabatta. Alors, pour la ciabatta, pour 2 ciabatta, il faut un demi-kilo de farine, il faut 10 grammes de levure, vous pouvez un petit peu augmenter le froid, 10 grammes de levure, il vous faut 300 grammes d'eau, ouais, 300 grammes d'eau, et il vous faut là-dedans 10 grammes de sel. Je pense que j'ai rien oublié. Voilà. En fait, normalement, au kilo de farine, le sel, on peut en mettre en Belgique légalement 17 grammes. 17 grammes. Mais moi, je trouve que c'est un petit peu peu. Moi, j'en mets 20 grammes. 20 grammes. Parce que le sel, déjà, je vais vous montrer une petite expérience. Le sel, il fait que. Le sel tue la levure. Le sel tue la levure. Et de ce fait-là, il régule la levure aussi. Voilà, regardez. Ici. J'ai mis un petit morceau de levure. Fraîche. Et là-dessus, je vais mettre du sel. Vous allez voir ce que ça fait. Pauvre levure. La levure est un organisme vivant. Et le sel tue la levure. Il la tue littéralement. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que quand on met trop de sel dans une pâte, eh bien, elle travaille moins fort. 17 grammes au kilo, c'est un petit peu peu, point de vue goût et moins point de vue de travail. Parce que le travail du sel sur la levure fait aussi que nous ayons une pâte qui est mieux contrôlée. Donc voilà, c'est pour ça que moi je dis plus de sel, pour le goût bien sûr aussi. Hein. Donc aujourd'hui, moi j'ai décidé de faire 1,5 kg de farine. Pour 2 ciabatta, ce n'est qu'un demi-kilo. Donc je répète, un demi-kilo de farine, mais je mettrai dans le descriptif. Un demi-kilo de farine, 10 grammes de sel. Attendez, je dis pas de bêtises. Oui, 10 grammes de sel, 10 grammes de levure et 3 décilitres d'eau. C'est tout. Et ça, c'est une pâte qu'on fait tout à froid. Donc là encore, on ne mesure pas les températures. Voilà, je vais commencer. J'ai déjà tout pesé. Moi, je vais mettre mon kilo de farine ici. J'ai mon sel. Voilà. J'ai ma levure que je vais là. Avec croissance liquéfiée. Ah ouais, c'est dégueulasse. J'ai pris un petit sachet parce que je trouve ça pas mal hier. Et puis on fait moins de gaspillage. Vous voyez, regardez comme ça devient liquide, comment ça brille. Attendez, je vais essayer de mettre le plus près possible de la caméra. Vous voyez? Et ça fait que ça tue la levure. Donc ça c'est pour la plonge. C'est pour ça qu'on dit toujours ne jamais mettre la levure en contact avec le sel dans le bol, parce que ça va foutre la levure complètement en l'air. Voilà, ici. Bon, je vais faire les mélanges. Ici, il faut compter 2 minutes à vitesse moyenne et 8 minutes à vitesse rapide. Je ne vais pas filmer pendant tout ce vacarme, je vais le mettre en route et j'éteins et je reviens après. Seulement, je vais vous dire que pendant que je vais faire tourner ça ici, je vais mettre dans ce plat, je vais mettre un mélange, dans ce plat-ci ici, je vais mettre un mélange de semoule de blé dur, de la fine, avec de la farine. Donc ça donne ça ici. Regardez si je vous montre, ça donne ça.
Ça, et vous allez voir pourquoi après, en finale, ce que ça va faire. Donc ici, je mets mon eau tout prêt. Je vais tout peser, je pèse tout à l'avance, c'est du gain de temps pour la vidéo. Voilà. Et je mets en route 2 minutes à petite vitesse. Et je vais dire tout à l'heure. Voilà. Donc la pâte est faite, elle s'est bien battue. Ici j'ai fait un tapis de semoule de blé mélangé avec un peu de farine. Voilà. La pâte, là j'ai pas fait le calcul de la température, c'est fait exprès parce que c'est une pâte qui doit aller très longtemps. Donc c'est pas beaucoup de travail, mais seulement il y a beaucoup de temps de repos. Mais le temps de repos, pendant ça vous faites quelque chose d'autre, on peut pas dire que c'est du travail. Voilà. Donc, je n'ai pas fait le calcul de température, même quand en été, enfin en été ou en hiver, quand j'avais la boulangerie, quand je faisais la ciabatta, je mettais l'eau au frigo. Pourquoi? Parce que il y a, comme c'est une pâte qui est battue, qui est vraiment battue, lessivée, je veux dire, c'est pour obtenir beaucoup d'air dedans, ça en fait. Quand elle était, j'avais la boulangerie, et pour pouvoir la tenir le plus longtemps possible, en fermentation, eh ben, je mettais de l'eau froide du frigo. C'était la seule solution. Même chose pour les baguettes. Hein. Mais les baguettes, je vais tenter un truc. J'essaie de la faire comme on l'a fait en France, avec du levain. C'est bien meilleur. Mais ça, on fera ensemble un de ces jours. Ça sera encore une fois un essai. Ici, moi, j'ai de nouveau utilisé cette levure en poudre. C'est la levure séchée, hein, c'est pas la levure chimique, hein, c'est de la levure séchée. Donc c'est quand même de la vraie levure. Hein. L'avantage, c'est le conditionnement et la date de péremption qui est plus longue. Ouais, ici, je me bats avec le pot pour pouvoir la sortir, la pâte. Parce que, bon, comme on met quand même 3 décilitres d'eau pour 1 kg de farine, non, pour 1,5 kg de farine, 9 décilitres d'eau pour 1 kg de farine, ouais. 3 décilitres pour 1,5 kg, c'est ça. Ça rend la pâte assez liquide, mais ici elle est parfaite. Voilà. On remet ça devant. Alors, on va essayer d'un petit peu l'égaliser. C'est important parce que vous allez voir tout à l'heure pour la découpe, on a besoin d'avoir plus ou moins, enfin si on fait des produits réguliers, voilà. Je ne sais pas si vous voyez, oui vous voyez. Voilà, ici je remets et voilà, ça c'est fait. Et bien on n'a plus qu'à attendre les amis. Plus qu'à attendre 1 heure, 2 heures. Ça dépend de la température de la pièce dans laquelle vous allez le mettre. Moi je vais mettre ça. Vous allez rigoler, mais dans mon bureau c'est là qu'il fait le plus chaud. Donc je vous reprends dès que j'estime que c'est bon. Donc ça peut être 1 heure, 2 heures, 3 heures, on verra bien. Allez, à tout à l'heure. Ben voilà, après 2 heures, 1 heure, une grosse heure, une grosse heure et demie de fermentation. Voilà où on en est. Vous voyez que ça a bien donné. Hein. Donc c'est ça le but.
Maintenant, le but, c'est de la travailler sans trop la brusquer, de façon à ce qu'on puisse avoir des belles pièces. Je vais commencer un petit peu à la décoller des parois. Je vais prendre un coup de pain plutôt qu'une gourde. Ça sera plus facile. Voilà. Alors ça, on va couper en 6. Comme ça, il n'ira pas en 6. J'ai pris une forme carrée. J'ai pas de rectangulaire. Elles seront un peu plus grosses que prévu, c'est pas grave. Alors là, on les prend sans les travailler. Voilà, 1 et 2. Encore 1. Après, on ne monte pas non plus là. Et 2. Voilà. Et encore 1. Et voilà. Les ciabattas sont faites. Maintenant, il n'y a plus qu'à la fermentation finale. Fermentation finale, on va dire aussi 3 quarts d'heure. D'ici 11h30, on pourra le mettre au four. Moi, je vais faire un petit peu de place ici. Et je vous reprends tout à l'heure. Voilà. Je vous reprends tout à l'heure pour le mettre au four, puis je vous explique. Alors voilà. Vous pouvez remarquer, elles sont prêtes à être mises au four. Donc, on va les enfourner à 220 degrés pendant 20-30 minutes. C'est un peu à voir la couleur qu'elles vont obtenir. Avec admission de vapeur. Donc, je répète encore une fois, pour les gens qui n'ont pas de qui n'ont pas de four vapeur, s'ils pensent qu'ils font réchauffer leur four, ils mettent un bol d'eau chaude dedans. Ce sera suffisant aussi. C'est en fait pour avoir le croustillant de la pâte une fois qu'elles sont cuites. Donc j'enfourne maintenant, je vous rappelle après. Voilà, elles sont cuites. Je vais les sortir du four. Elles sont magnifiques. Alors, regardez ça. La véritable ciabatta. Et voilà. N'oubliez pas de me donner de temps en temps des suggestions de ce que vous voulez faire. Comme ça, je mettrai en pratique. En attendant, à demain ou après-demain, je vais faire du nougat.